monde! Donc, je reviens de vacances et puis je me suis dit que j'étais due pour faire un petit vidéo. Donc, me revoilà. Un peu bronzée. Non, pas tant, en fait. Ouais, je suis allée dans le sud un petit peu. Juste un petit peu. 5 jours. Donc aujourd'hui, je me disais, je pourrais parler des tendances. Parce que justement, quand j'étais en voyage, j'ai eu une amie qui m'a demandé alors, c'est quoi la tendance de cet été? C'est quoi la prochaine couleur pour l'été prochain? Donc, j'étais comme, oh, encore cette fameuse question. C'est la question classique, tu sais, que tout le monde me demande, mais tu sais, les tendances, en fait, c'est flou et pas flou en même temps. C'est vraiment un mouvement de société, cette affaire-là. Donc, c'est tous nous ensemble qui définissons c'est quoi la tendance du moment. Mettons, je vais vous donner 3 petits exemples. À la fin des années 1990, donc près de 2000, la couleur mauve était à la mode. Pourquoi la couleur mauve était à la mode? Parce que c'est une couleur pessimiste. Et dans le fond, c'est comme un reflet de la société qui, dans ce temps-là, avait bien peur du bug de l'an 2000. Donc, la couleur mauve, le monde en portait. C'était super à la mode. Moi, j'en portais. J'étais au secondaire. J'étais comme, ouais, le mauve, le mauve. Maintenant, c'est comme, bah. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus pessimiste. En tout cas, on est techniquement moins pessimiste. Mais donc, mettons un autre exemple. Les vols pour aller à Hawaï sont vraiment pas chers de ce temps-ci. Puis, on dirait qu'on voit tout plein de restaurants avec des Pokéballs partout. Puis, donc ça, c'est un lien. L'influence d'Hawaï sur la restauration. On voit des Pokéballs arriver. Pour les mariages, par exemple. On est tous dans l'ère des robes en dentelle, très flowy, avec les petites fleurs dans les cheveux, les bocals, les pots maçons transparents avec une chandelle dedans puis de la jute autour. Très bohème chic. D'où est-ce que ça vient tout ça? On va toutes, nous, sur Pinterest, par exemple, puis ça la donne que toutes les photos que tout le monde regarde en même temps, c'est un peu des photos très californiennes dans le désert, la fille qui se marie avec sa caravane métallique et tout. C'est très... donc, c'est ça. Tout le monde s'inspire des mêmes choses, donc ça crée des tendances. Puis, les tendances du moment, des années actuelles, en fait. Donc, comment on s'en sert de ces tendances-là chez Marigold? Évidemment, il faut toujours regarder le passé, le présent pour s'inspirer du futur. Donc, évidemment, je regarde toute l'évolution. Tu sais, avec le temps, on sait où est-ce que... Exemple, le mauve était à la mode dans les années début 2000. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Tu sais, c'est autre chose. C'est peut-être une autre teinte de mauve. Des fois, c'est très subtil, les différences, mais il y a quand même toujours des différences. Donc, en regardant le passé, le présent, le futur, on réussit à développer quelque chose pour les prochaines années. Évidemment, comme je disais, il faut s'inspirer des gens autour de nous. Donc, en tant que créateur, on a plusieurs ressources. Évidemment, il y a les voyages et tout, mais il y a aussi des maisons de tendance qui existent. Donc, il y en a beaucoup en Europe. Ces maisons-là, c'est des équipes qui sont à travers le monde et qui font des recherches instantanées là, pour nous donner des photos de qu'est-ce qui se passe ailleurs et tout. Donc, nous, en regardant ça, on se dit « Oh, OK, là, tout le monde est comme ça. » Par exemple, en Asie, avec le K-pop et compagnie, c'est clair que, par exemple, le streetwear qui est très populaire là-bas, c'est clair que ça va arriver ici. Puis, regardons, on se retrouve tous avec, les trucs avec les élastiques, ça revient, déjà. Je dis ça revient parce qu'il y en avait dans les années 2000. Puis là, les Asiatiques en ont plein partout. Fait que là, on commence à en voir sur nous. Comme par exemple, j'ai mon fameux élastique. Marigold. C'est l'autre bord. Mais donc oui, je vais avoir des petits trucs comme ça moi aussi. Donc c'est toujours en s'inspirant des autres, en s'inspirant aussi des maisons de tendance qui, eux, nous proposent des formes, des couleurs. Mais évidemment, il ne faut jamais oublier sa clientèle. Donc moi, par exemple, pour Marigold, la clientèle montréalaise, la clientèle canadienne, nord-américaine, en fait, nous, on a des critères spécifiques qu'on veut pour nos vêtements. Donc, ces critères-là sont différents, par exemple, des européennes puis des autres dans les autres pays. Donc, c'est super important en tant que créateur de, oui, regarder qu'est-ce qui est tendance. C'est par exemple les froufrous en dentelle, mais on sait qu'ici, non, on met plusieurs couches, on met des manteaux. Donc, par-dessus nos froufrous en dentelle, des fois, ça ne nous tentera peut-être pas. C'est un exemple. Donc, il faut toujours se fier à sa clientèle. Donc, c'est pour ça aussi souvent que je parle avec
sais, avec les gens, puis je leur demande, toi, qu'est-ce que t'aimes? Un autre exemple, pour la prochaine collection qui est l'hiver prochain, donc je viens de la finir. Moi, j'ai fait une jupe asymétrique avec une robe asymétrique. Je l'ai montrée à plusieurs de mes amis, puis tout le monde était comme, ah, t'es sûre? Je suis pas convaincue, non, non, non. Ben, finalement, j'ai enlevé la symétrie. Ça va être très beau quand même, là, mais donc c'est la preuve qu'il faut écouter, tu sais, sa clientèle, puis il faut pas toujours se fier à son ego de designer, si on peut dire. Euh, donc c'est ça. Donc tout ça, ça forme c'est ma conversation sur les tendances. Et puis j'espère que ça a été un peu pratique là, et intéressant. Fait qu'à la prochaine! Bye!